Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein, ainsi que l'équipe formidable qui est présente pour vous à l'arrière. N'oubliez pas juste de regarder dans la petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Là, vous aurez des petits téléphones avec les codes des consultants et des consultantes. Petit téléphone vert, le consultant, la consultante est connectée, présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Alors là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais comment ça se passe? Eh bien, ça se passe tout simplement. Il vous suffit de composer le 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien donc dans cette petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Là, vous avez vraiment les consultants et les consultantes qui sont présents actuellement pour vous aider. On va peut-être aller jeter un petit coup d'œil de qui est présent pour vous actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Eh bien, nous avons présente pour vous là tout de suite Stella. Et oui, Stella, code 333, vous la connaissez super bien, hein. Alors, Stella, n'oubliez pas que Stella, elle peut vous faire les taches d'encre à l'arrière si vous le souhaitez, hein. En plus de toutes ces menties, hein, elle fait les taches d'encre et elle vous les fait très volontiers à l'arrière, hein. Ça, il vous suffit simplement de le lui demander. Vous avez quelques soucis aussi au niveau de vos énergies, vous sentez que vos énergies sont un peu basses, eh bien pourquoi pas lui demander le petit terrage des fleurs de Bach. Et oui, parce que cela aussi, hein, ça peut beaucoup vous aider, hein, ces fleurs de Bach. N'hésitez pas à lui demander avec grand plaisir, hein. Vous avez besoin d'un petit peu d'aide au niveau de votre énergie aussi, hein, parce que Stella est aussi maître en Reiki. Donc, elle peut aussi vous aider au niveau de vos énergies. Donc, elle vous fait aussi des consultations en espagnol. Donc, si c'est votre langue maternelle, eh bien, n'hésitez pas à appeler Stella au code 333. Vous avez Lucie qui est présente aussi pour vous actuellement. Lucie au 429. Alors, notre chère Lucie, vous commencez à bien la connaître aussi, hein. En plus de toutes ces menties, elle adore travailler avec son pendule. Et puis, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour vous aider? Eh bien, elle a une petite spécialité, notre chère Lucie. Elle va pouvoir vous aider à retrouver tout objet perdu. Et oui, ainsi que peut-être votre petit animal à quatre pattes qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Vous avez Laurence qui est présente aussi pour vous au 191. Alors, Laurence aussi, hein, beaucoup de menties. Mais elle aussi, elle a un petit plus. Et oui, et son petit plus à elle, eh bien, c'est de pouvoir vous aider à transcrire, à comprendre un petit peu les messages que l'on vous envoie lors de vos rêves. Et oui, parce que les rêves aussi, ce sont des messages pour nous aider à avancer sur nos chemins de vie, hein. Mais des fois, c'est pas si facile que ça de les comprendre, ces petits messages qu'on nous envoie durant la nuit, hein. Eh bien, si vous aimeriez essayer de comprendre un rêve ou peut-être éventuellement un cauchemar, hein, qui vous aurait peut-être troublé, eh bien, n'hésitez pas à appeler Laurence au 191. Laurence peut vous faire aussi des consultations en anglais. Vous avez Béatrice qui est présente aussi pour vous actuellement, hein. Béatrice, alors on va aller voir un petit peu du côté de Béatrice. Elle est là comme support, hein, la clairvoyance, la numérologie. Elle travaille beaucoup avec le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, le pendule, le jeu 32 et Mademoiselle Lenormand. Voici pour notre chère collègue Béatrice. Vous avez aussi, qui est présent encore pour vous là maintenant? Valentin, mais oui, Valentin est présent pour vous, un homme.
Voici un homme présent pour vous, nouvelle arrivée dans notre équipe, un Valentin. Il a le code PIN 467. Alors Valentin, lui, il va pouvoir vous aider, bien sûr, bien entendu, grâce à sa médiumnité, à sa clairvoyance, mais en plus de ça, il arrive à dialoguer avec les défunts. Et il a aussi un don supplémentaire, il est passeur d'âme. Cela veut dire qu'il va pouvoir aider les personnes qui nous quittent, qui viennent de nous quitter, ben, à aller vers leur lumière, hein. Donc ça aussi, c'est un très très grand avantage et il peut aussi vous aider à couper les liens négatifs. Donc il parle aussi anglais. Valentin. Donc Valentin, je vous incite à faire connaissance, hein, avec Valentin au code 467. Vous avez aussi Marie, Marie qui est présente pour vous. Elle a le code 345, notre chère Marie. Alors Marie, elle travaille beaucoup au son de votre voix. Elle s'aide aussi grâce au tarot herbal, hein, herbal tarot. Donc c'est un petit peu la même chose que le tarot de Marseille, mais à la place d'avoir des personnages, eh bien, on aura des plantes, on aura des herbes qui pourront vous aider aussi peut-être à dégager certaines choses, à purifier aussi certaines choses. Donc, grâce à ce tirage de l'herbal tarot, elle va pouvoir aussi vous aiguiller sur votre chemin de vie. Vous avez aussi Savannah qui est présente pour vous actuellement, hein. Alors, Savannah, elle aussi, médiumité, clairvoyance, dégagement des entités aussi. Savannah, elle peut vous guider sur votre chemin de vie en espagnol et aussi en catalan. Donc Savannah, c'est le code 999. Et vous avez aussi Caroline, Caroline 327. Alors Caroline aussi, hein, énormément de cordes à son arc, hein, notre chère Caroline. Là, j'arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas à sortir son anamnèse pour vous guider un petit peu plus sur le chemin de Caroline. Voilà, ça y est, ça vient gentiment, mais sûrement. Donc, médiumité, géomancie, numérologie. Caroline peut aussi vous aider. Ça, c'est un numéro qu'il faut vraiment notifier, hein. Notifier sur votre frigo. Vous le mettez où vous voulez, mais c'est un numéro qu'il faut garder car Caroline a le don de pouvoir couper le feu. C'est-à-dire que si vous vous brûlez, si vous faites une brûlure, eh bien, si vous appelez Caroline, eh bien, elle peut vous aider à faire en sorte que cette brûlure, eh bien, ne soit pas trop douloureuse pour vous et ne soit pas trop marquante aussi, hein. Donc, on fait une certaine prière, un certain décret qui justement coupe cette chaleur. C'est pour ça que je vous dis, gardez bien le numéro de Caroline sous la main parce que ça peut toujours être très 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 utile. Et vous avez aussi Sarah, Sarah au 555. Alors Sarah aussi, hein, vous commencez à bien la connaître, notre chère Sarah. Alors Sarah, elle a qu'à simplement entendre le son de votre voix. Grâce au son de votre voix, eh bien, pouf, elle va pouvoir aller directement sur votre chemin de vie et directement vous aiguiller. Donc Sarah, elle est au code PIN 555 et elle peut aussi vous faire des consultations en portugais. Donc voici les consultants et les consultantes qui sont présents actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. N'hésitez pas à les appeler, hein, parce qu'ils sont présents, hein. Les petits téléphones verts, ça veut dire qu'ils sont présents pour vous. Petit téléphone jaune, que le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de faire appel à votre petit guide personnel. Et oui, vous avez qu'à simplement composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, ben, c'est le petit guide qui pourra vous aiguiller si vous vous dites, ben oui, vous m'avez présenté une équipe formidable, mais là, maintenant,
je ne sais pas trop, j'hésite, je ne sais pas trop vers qui me tourner, eh bien, composez tout simplement le chiffre 3. Et ce chiffre 3 va vous aiguiller, va vous amener vers la personne qu'il vous faudra sur le moment. Vous verrez, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Ce chiffre 3 va beaucoup pouvoir vous aider. En plus de ça, vous savez que vous avez sur www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, la possibilité d'avoir des petites cartes prépaides. Et ces petites cartes prépaides, eh ben, elles sont toujours à votre disposition et toujours à tarif préférentiel, hein. Ça, c'est juste le top. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces petites cartes qui sont aussi quelque part un peu magiques parce qu'elles n'ont pas d'espace-temps non plus. Donc, vous pouvez les employer quand vous le désirez. Il n'y a pas de date limite. Donc, ça, c'est aussi un très, très grand avantage d'avoir ces petites cartes à portée de main, hein. Dès qu'on a un questionnement, un doute qui arrive sur notre chemin de vie, ben, hop, on peut tout de suite l'utiliser. Et sur notre boutique www.parlezmoi-d'avenir.shop, eh bien, il y a une nouveauté qui vient d'arriver. Et oui, et je vais vous parler un petit peu de cette nouveauté ce soir. Alors, c'est une toute petite carte qu'on peut mettre dans son porte-monnaie, dans son portefeuille, où à l'intérieur de cette petite carte, vous avez un petit médaillon. Et qui est représenté sur cette petite carte? Eh bien, comme vous le voyez à l'écran actuellement, c'est Sainte Expédite. Et oui, on n'en a encore pas parlé, hein, de Sainte Expédite. Mais qui est Sainte Expédite? Sainte Expédite est particulièrement invoquée par les fidèles pour les causes très urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage, les dettes, les crédits, les examens, en particulier aussi le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Saint Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Saint Expédite est généralement associé aux archanges Saint Michel et Saint Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Alors, ces prières pressantes à Saint Expédite vous aideront à demander au Saint des causes très urgentes, son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez aussi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante, pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Saint Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, à Marie et à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. Ces prières pressantes sont particulièrement adaptées pour éviter un procès, pour s'assurer d'une conciliation rapide et favorable. Vous pouvez aussi les adresser à Saint Expédite et renforcer ainsi les effets de la plaidoirie de votre avocat au tribunal. Par ailleurs, votre homme de loi aura tout intérêt à prier Saint Yves, saint patron des avocats et des juges. Vous aurez alors deux saints très puissants à vos côtés pour vous défendre d'accusations injustes devant la justice et pour gagner un procès civil ou pénal. Donc, cette petite carte de Saint Expédite avec le petit médaillon incorporé plastifié vous est proposée dans notre boutique ce soir pour la modique somme de 8,50 francs plus les frais de port. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Saint Expédite, hein. C'est vraiment pour les prières, les cas très, très, très urgents, hein. Donc, si vous en avez besoin urgemment, et sur la petite carte, ben, vous avez la prière, hein, à l'arrière. J'ai oublié de vous mentionner, juste à l'arrière, là, il y a vraiment cette petite prière. Ben, je vous la fais très rapidement. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est très vite fait. Donc, Saint Expédite, Expédite, toi qui es si vaillant, bravo et courageux dans les cas urgents, je demande ton aide immédiatement.
pour lever les obstacles et trouver les solutions ici et maintenant. Dans mon existence, donne-moi la détermination et la volonté d'agir et accompagne-moi dans ma décision. Si cela est juste, merci. Donc voilà, c'est une prière toute simple, très rapide et qui va agir vraiment dans l'urgence. C'est vraiment quand on a besoin urgemment. Donc voilà, Sainte Expédite pour vous à garder dans votre porte-monnaie, portefeuille. Donc présent dans notre boutique, hein, donc comme vous le savez, hein, dans notre boutique, vous avez aussi la possibilité de trouver de la lithothérapie, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider nos propres énergies à travers l'énergie des pierres. Et oui, et des pierres, qu'est-ce qu'il y en a, hein? Et là, dans notre boutique, eh bien, vous en avez, mais vraiment pour tout mot, pour tout genre d'énergie dont vous manquez, comme ce petit bracelet de protection aux pépites de citrine, hein, la citrine qui va pouvoir justement vous aider à remonter votre énergie, à vous protéger aussi. C'est vraiment un joli petit bracelet, hein, ce bracelet de pépites. Le lapis-lazuli, hein, qui est une pierre très puissante, hein. Le lapis-lazuli, vous avez aussi la magnétite. Alors la magnétite, elle, c'est une pierre qui va pouvoir vous aider si vous travaillez beaucoup près d'ordinateurs, si vous êtes beaucoup au natel, pour vous aider à dégager un petit peu ces ondes, hein, qui sont quand même nocives quelque part. Donc pour les éloigner, eh bien la magnétite est une pierre qui est réputée pour cela, hein. Donc ce petit bracelet, si vous le portez en continuel, eh bien, pourra vous aider. Le cristal de roche aussi, qui est bien présent, hein, dans notre boutique, un magnifique petit bracelet présent aussi, hein. Il y a aussi l'œil du tigre, hein, qui est aussi très présent, hein, sous différents aspects. Lui, vous pouvez le trouver soit en bracelet, soit en petit collier, hein. Il y a trois petits colliers, si je me souviens bien, hein. Il y a un tout petit ange, il y a le petit bracelet en œil de tigre, hein. L'œil de tigre, lui, pourra vous aider si vous êtes actuellement en train de faire des études, si vous êtes en train de devoir passer des examens. Eh bien, c'est une pierre qui pourra et oui, qui peut, pas qui pourra, mais qui peut vous aider à emmagasiner les choses, hein, à enregistrer les choses. C'est une pierre qui est réputée pour ça, hein, l'œil du tigre. Pierre protectrice aussi. Vous avez le bracelet des sept chakras, hein, avec les sept pierres qui correspondent à nos sept chakras. Ça, c'est surtout pour vous aider au niveau de vos énergies, hein. Donc vraiment, vous avez aussi beaucoup de tarots qui sont à votre disposition dans cette boutique, hein. Toujours le tarot le petit nœud normand qui est présent pour vous. Vous avez le tarot qui perd qui est présent pour vous, toujours, hein, le petit tarot qui perd. Voilà, c'est celui dont on part un petit peu en voyage au pays de Sicile impératrice, hein, à travers ce tarot. Et puis, vous avez aussi à disposition le Osho, hein, celui que moi-même j'emploie sur le plateau, qui est très coloré, qui est très parlant, hein, le Osho Zen. Donc, vous le trouvez aussi en boutique, hein. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, à aller vous faire plaisir, parce qu'il y a vraiment pour tout. Il y a vraiment pour tout dans cette boutique. Alors, n'hésitez pas à aller regarder et puis peut-être à faire un petit cadeau et à vous faire plaisir. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Bonsoir, Lucie. Bonsoir à vous, Cristal, et à tous les auditeurs ou téléspectateurs. Je me permets encore de vous souhaiter une très belle année, chère C'est Lucie. pourtant vrai, oui, j'y pense plus qu'à moitié, je dirais. Ben voilà, mais on a encore jusqu'au 30 janvier, hein, pour se Mais, le souhaiter. mais absolument. Moi aussi, il est évident que je formule mes vœux les plus sincères pour que toute cette année et au-delà, nous soyons dans la sérénité, la joie, et puis aussi la réussite économique, pourquoi pas. Exactement, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Chère Lucie, je vous laisse peut-être vous présenter parce que nous avons peut-être de nouveaux téléspectateurs et de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent peut-être pas encore.
c'est possible, après tout, hein. Personne n'est tout à fait universel, hein. Exactement. Alors, je suis Lucie, au 429, tout d'abord, pour bien préciser les choses. Et je suis médium, essentiellement. Je me base beaucoup sur la numérologie. Et comment j'allais dire, j'utilise comme support, comme tout à chacun, en dehors de la médiumnité pure, comment j'allais dire, le tarot de Marseille, et puis éventuellement pour mes recherches plus précises, le pendule. Magnifique. Voilà en gros, vite fait, ouais, un petit tour de toute. Et puis en fait, on touche à tout. Vous le savez aussi bien que moi, Cristal, Oui, que nous répondons à toutes les questions qui sont les bienvenues et qu'il n'y exact. a pas beaucoup de questions taboues. Exactement. Aucun sujet ne n'ouvre but a priori. Exactement. Dites-moi, Lucie, en Oui. numérologie, vous, de votre côté, comment vous percevez, comment vous pressentez cette nouvelle année 2020? Oh, avec beaucoup de turbulences, ça c'est certain. D'un autre côté, beaucoup comment je pourrais dire ça? Oui, de l'autoritarisme peut-être. Une Oui, expression oui, qui va se réveiller. C'est pas, enfin, à mon sens, c'est pas toujours très joyeux ça. Hein. On pourrait s'en passer, à mon sens. Mais bon. Et oui, ça c'est certain qu'il y a comment enfin un renouveau, une poussée, je dirais, de quelque part de s'affirmer. oui, Voilà pour moi, en gros, d'une façon très générale, ouais, le fil conducteur de l'année un petit peu, hein. Et ceci à travers le monde, tantôt dans un coin, tantôt dans l'autre. Évidemment, Dieu merci que chacun ne prend pas tout non plus sous son bonnet, hein. exactement, tout à fait, oui. Mais bon, oui, ça va être, je pense, une remise à plat de beaucoup de choses. C'est juste. C'est comme ça que vous percevez aussi l'année qui est là maintenant, quoi. Alors, il y a beaucoup de choses que la nouvelle génération va réveiller surtout. Oui, voilà, voilà. Ben oui, disons que ceux qui jusqu'à présent étaient silencieux et pour cause parce que vont se réveiller, vont Oui, faire bouger les repères, hein. exactement. Mm. C'est une année Oui. de grand réveil, c'est une année de Mm. soleil. Bon, c'est une année double, hein. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs possibilités. Et on passera donc d'un phénomène à un autre sans transition presque. Oui. Et il faudra s'attendre encore à quelques catastrophes naturelles aussi. Ah oui, ça c'est y compris, oui, ça c'est sûr. Oui, Oui, ça c'est certain, hein, oui, parce que oui, notre mère Terre n'est pas tout à fait contente de ce qu'on lui fait subir, hein. ah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et on le sent bien, c'est presque, comment j'allais dire, presque, on pourrait presque le toucher du doigt. Oui, oui.
Elle s'exprime maintenant, notre Oui, 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 terre-mère. oui, 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 Elle là. s'exprime très grandement et là, elle est en train de nous dire, mais Et disons que si vous continuez comme ça, et même, c'est déjà un peu tard, un je peu pense, tard, mais beaucoup tard. oui. Ouais. Mais bon, que faire d'autre que de prendre conscience actuellement? Et puis évidemment, tout ceci ne va pas de pair toujours avec ce qu'on considère l'économie et le bien-être. Et il faut... Alors évidemment, ça crée des difficultés dans la société toute entière, hein. Exactement, exactement. Enfin, moi, c'est ce que je perçois là, vraiment, oui, On va faire beaucoup d'égrégores pour aider notre terre-mère. oui, 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 Ça, oui, on en a besoin oui, et beaucoup de prières, quelle que soit la croyance, ne sont pas, sont aussi à suggérer, hein. oh oui, envoyer de la lumière. Oui, 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 oui. On Ouais. en a vraiment besoin, hein. Oui, oui, Réveiller les consciences. exactement. Dites-nous, chère Lucie, en général, quand êtes-vous connectée? Oh, alors là, en ce moment, je sais pas, j'ai presque des caprices, je dirais. Non, j'ai des petites invitations que, mon Dieu, j'accepte volontiers, Mais c'est et que très de bien. ce fait-là, je ne suis peut-être un petit peu moins présente d'une façon un peu moins régulière, mais quand je suis là, je suis là. Voilà. Hein. Et il faut regarder un petit peu le planning, là, le week-end prochain qui vient. Hein, Oui, je suis là presque, je dirais, en non-stop. J'exagère un petit peu, mais à peine. Et donc, je pense que chacun y trouvera son petit créneau, le petit créneau qui lui convient. mais bien sûr, bien sûr. En tout cas, Oui, ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit oui, contact avec vous ce soir, chère Lucie. moi aussi. Je vous envoie à vous ben, plein, plein, plein de lumière aussi. Oh, que vous êtes gentil, parce que nous en avons aussi besoin Bien pour sûr, être bien aussi, sûr. oui, aussi, comment j'allais dire, aussi ouvert, aussi hum, efficace que possible. Bien sûr, bien sûr. Parce que, bon, c'est un petit peu notre rôle. Oui, Chacun son petit devoir d'État, et puis les choses seront nettement plus nettes, plus franches, plus faciles. tout à fait, tout à fait. Oui. Non, là, je crois que ouais, c'est notre rôle finalement, hein. Oui, tout à fait. Et là, Ah ce soir, vous restez connecté un petit moment avec nous? ah oui, 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 jusqu'à minuit, et je dirais même jusqu'à demain matin, à l'occasion. Mais c'est avec un grand plaisir. Merci à vous. Merci à Voilà. vous d'être là, chère Lucie. Mais je vous en prie, Et puis, ben, passez une belle soirée, plein de vous belles aussi, communications. vous aussi, Merci. et que oui, que cette année soit pleine de joie pour tout un chacun. C'est mon souhait le plus fervent, hein. Voilà, pleine de joie et surtout la santé. Oui, ah ben oui, ça Voilà, c'est la base, hein. exactement. Mm. Alors, plein de lumière à vous, chère Lucie. Merci beaucoup, Cristal, et à tout un chacun également. Voilà, Merci. Belle soirée. à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, vous avez la chance d'avoir Lucie au code PIN 429 présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et comme on le disait, hein, si vous avez perdu un objet ou si votre petit animal n'a pas retrouvé le chemin de la maison, eh bien c'est vers Lucie que vous pouvez vous tourner, hein, parce qu'elle a cette capacité, hein, de pouvoir vous aider à retrouver, hein, votre petit animal ainsi que vos objets perdus.
Donc, elle est présente pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel autant à Lucie qu'à cette formidable équipe qui vous attend dans cette petite échelle que vous trouvez à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, alors le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, allez, on va laisser une courte page de publicité et on se retrouve juste après. Bonne pub, à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, présente dans la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, les petits téléphones verts, consultant, consultante connectés, présents pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, mais oui, ce petit concours, vous pouvez le faire tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Vous possédez un portable, un attel, eh bien vous allez tout simplement dans la rubrique message et là vous allez envoyer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simplement en l'envoyant au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc, un petit franc, eh bien vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, vous allez pouvoir gagner, grâce à ce tirage au sort, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Donc ça, c'est juste le top. Pour la modique somme d'un petit franc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et puis, pour les personnes qui n'auraient pas de portable, pas de Natel, eh bien, c'est aussi pareil. C'est aussi pour la modique somme d'un franc. Mais bon, on devra passer par la case poste. Mais oui, un petit bout de papier, une enveloppe ou éventuellement une petite carte postale. Au-dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous, oui, à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à les faire, ces petits concours. Ils sont présents pour vous et vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée. C'est ça qui est juste magique, c'est ça qui est le top. Et ce qui est le top, c'est de pouvoir gagner justement une consultation avec le consultant ou avec la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Donc allez-y, c'est fait exprès, c'est fait pour vous. Vous savez aussi que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Là aussi, vous avez la possibilité sur ce mur Facebook de commenter les émissions. Mais oui, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et puis à demander si par hasard vous auriez des thèmes que vous aimeriez qu'on discute sur le plateau, qu'on n'aurait pas encore dit ou qu'on n'aurait pas encore... qu'on vous aurait pas encore proposé ici sur le plateau. On ne parlera pas santé, on ne parlera pas non plus politique, mais tous les autres thèmes dans la spiritualité, dans les énergies, n'hésitez pas à proposer et n'hésitez pas non plus à proposer si vous, de votre côté, vous auriez éventuellement des remèdes, ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère, des remèdes de grand-mère à proposer. Donc, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire et lors des émissions, on transmettra vos petits remèdes. À propos de remèdes de grand-mère, et si on allait en chercher un tout de suite de ces remèdes de grand-mère? Eh bien oui, parce que, on m'a annoncé que, voilà,
comme chaque année, hein, la grippe, elle est en train d'arriver gentiment chez nous. Eh bien, comment éliminer cette mauvaise grippe? Alors là, j'ai un remède de grand-mère. Déjà, ce qu'il faut faire hein, pour éviter justement d'attraper la grippe, hein, ce que je vous conseille, c'est vraiment, vraiment vous laver les mains le plus souvent possible. Hein. Parce qu'on va dans le bus, on touche la poignée pour se tenir dans le bus ou on touche la poignée comment est-ce qu'on dit, du tapis roulant dans les magasins. Chaque chose que l'on touche eh ben, a ses propres germes. Donc, la première des choses, c'est vraiment de très souvent se laver les mains. Ou quitte à avoir un petit désinfectant. Hein, on en trouve des petites bouteilles hein, qu'on peut avoir sur soi. Puis de temps en temps, ben, bien se désinfecter les mains. Mais le remède que je veux vous parler ce soir, qui est un remède anti-grippe, eh bien c'est un remède à base de graines de moutarde et de farine. Eh oui, un remède de graines de moutarde et de farine. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, on va juste mélanger une cuillère à soupe de moutarde sèche, donc de graines de moutarde, avec 2 cuillères à soupe de farine de lin. Et on va mélanger ça avec un tout petit peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte, une petite pâte. Et puis cette petite pâte, eh bien, on va en faire un cataplasme qu'on va laisser durant une dizaine de minutes, pas plus. Hein. On va faire un petit cataplasme sur les bronches et on le laisse une dizaine de minutes. Et puis, on l'enlève. Et vous verrez que votre état grippal, eh bien, il va disparaître. Et surtout, n'hésitez pas non plus à beaucoup boire. Mais là, je crois que nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Moi, je voulais déjà vous dire merci pour la semaine dernière. Vous m'avez dit que mon ami allait passer, il est venu. Merci. Maintenant, j'aimerais savoir, il est à son compte, il cherche du travail. Oui. Moi, j'ai trouvé quelque chose, il doit aller voir la semaine prochaine. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va pouvoir avoir ce travail? Alors, vous pensez très fortement à monsieur? Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, moi je vous dis oui. Moi je vous dis oui. L'harmonie, nouvelle vision de la vie, effectivement, il va l'avoir ce travail. Super. Oui. Oui, le patron est très récepteur, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais. Pas de souci. Alors, c'est très bien. Est-ce que vous auriez une autre question? Et est-ce qu'il va revenir très prochainement chez moi? Alors, on repense de nouveau à monsieur. Oui. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Alors, très prochainement, il faut que vous gardiez confiance. Oui. Oui. c'est des fois difficile. Oui, je sais. Mais oui, il revient très prochainement, très très vite même. D'accord. Et puis, je voulais juste vous poser une question. Je voulais vous appeler l'autre jour, mais vous n'étiez pas en ligne. Il a personne d'autre. Non, il n'y a personne d'autre. D'accord. Non, ne vous inquiétez pas. Merci, Christelle. Oui, j'ai eu un petit souci. C'est vrai, j'avais dit que je me connecterais à partir de 18h. Et malheureusement, mon téléphone m'a lâché. D'accord. Donc voilà, je vous prie de m'excuser. Oui. C'est des choses qui arrivent, mais j'ai pas réussi à me connecter, malheureusement. Non, j'ai regardé les heures où moi je pouvais appeler et puis j'ai vu que vous n'étiez pas connecté. Puis je voulais pas parler avec quelqu'un d'autre. Mais c'est trop chou. Voilà. En tout cas, je m'excuse, mais c'était vraiment involontaire. Mais c'est pas grave, écoutez. Parce que j'avais un doute justement.
Ouais, non, Je ne sais pas pourquoi, n'ayez mais aucune il a crainte. personne. Aucune D'accord. crainte, d'accord? D'accord. Merci beaucoup, Cristal. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Est-ce que vous aimeriez un message de vos anges, de vos guides, ou Oh, alors j'ai le jeu Namasté aussi, qui est des réponses qui peut aussi vous aider, hein. C'est un oracle, c'est un message aussi personnel, un petit oracle qui s'appelle l'oracle Namasté. un message des anges. Le message des anges, avec Oui. plaisir. Alors je vais juste mettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Je Oui. brasse en pensant à vous. Comme ça met bien votre énergie dans le jeu. Et puis là, je vais déposer les cartes. Quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Alors, mes anges, merci de m'envoyer des signes jour après jour pour évoluer sur mon chemin de vie. Merci de favoriser la communication avec mon guide spirituel, présent à mes côtés depuis ma naissance. Merci de m'aider à ouvrir mes perceptions et à développer mon intuition pour que les messages me parviennent avec clarté et qu'ils nourrissent mon cœur, mon esprit et mon âme. Oui. Voilà le message qui vous est délivré ce soir. D'accord. Merci. Avec grand plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Merci. Merci beaucoup, Cristal. Toujours avec un grand plaisir. Une belle fin de soirée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran. Là, je récapitule qui est présent pour vous maintenant. Alors, vous avez la chance d'avoir pour vous maintenant Caroline. Alors, Caroline, elle a le code 327. Vous avez Marie qui est au 345, mais comme vous le voyez, elle est déjà en consultation. Béatrice au 937. Lucie 429. Savannah 999. Laurence 191. Stella est présente pour vous au 333, Valentin 467 et Sarah au 555. L'équipe présente actuellement pour vous. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette équipe, hein. Ils sont tous connectés, ils sont tous présents pour vous. Et là, on a parlé de ce petit remède de grand-mère anti-grippe. Eh bien, on va peut-être aller voir cette fois-ci du côté des bienfaits de la lampe de sel de l'Himalaya. Et oui, parce que ça aussi, ça peut vous apporter plein de bonnes choses dans votre demeure. Alors, au sein d'une pièce, les plantes et les objets peuvent allier style décoratif et bien-être. C'est le pari réussi des lampes de sel de l'Himalaya, qui sont non seulement considérés comme de jolis luminaires, mais purifient également l'air en le nettoyant des petites particules polluantes. Grâce à leurs cristaux fins, elles répandent une aura saine et bienveillante dans toutes les pièces de la maison. Les luminaires ou les lampes de salon apportent toujours une note douillette de cocooning dans un intérieur. Qu'elles soient grandes ou petites, elles illuminent l'espace et donnent des lueurs tamisées propices au calme et à la détente. Mais si on vous disait qu'en plus d'apporter une lumière apaisante à votre maison, celle-ci pouvait également favoriser votre bien-être. La lampe de sel de l'Himalaya a un effet assainissant sur l'air qui nous entoure. En effet, cette dernière est la combinaison idéale pour allier lumière douce et purification. Grâce à ces cristaux de sel et à la lumière de l'ampoule, cette dernière serait bénéfique à notre environnement grâce à la libération d'ions négatifs qui inhalent l'action des ions positifs transportés par les bactéries, la poussière et les allergènes.
Pardon. Ainsi, vous retrouverez un air sain et purifié pour libérer votre maison des particules néfastes. Voici 9 raisons d'en avoir une chez vous. Donc, elle nettoie et purifie l'air, elle désodorise l'air de la pièce en éliminant la poussière, la fumée, le pollen et d'autres polluants. Elle soulage l'asthme et réduit les allergies. Elle soulage l'asthme grâce à sa capacité à purifier l'air d'une pièce de la poussière et des moisissures. Cette action serait due à ces ions négatifs qui parviennent à neutraliser les ions positifs transportés par les allergènes. Par ailleurs, le sel permet d'absorber l'humidité de l'air. Elle soulage la toux. En plaçant une lampe de sel de l'Himalaya près de vous, celle-ci absorbe l'excès d'ions positifs pouvant entraîner certains problèmes respiratoires, notamment les irritations au niveau de la gorge. Elle augmente le niveau d'énergie. L'énergie est augmentée grâce à la concentration des ions négatifs libérés par la lampe de sel qui apaise le stress et permet au corps de se sentir en pleine forme. Elle neutralise le rayonnement électromagnétique. Au-delà de sa jolie couleur qui apporte de la douceur à votre intérieur, la lampe de sel de l'Himalaya permet de diminuer le rayonnement électromagnétique d'objets comme les téléphones portables, les téléviseurs, les ordinateurs et les tablettes. Elle améliore le sommeil. Elle améliore la qualité de l'air tout en offrant un sommeil de qualité durant la nuit. Il suffira de la placer sur vos tables de chevet pour purifier l'environnement de la pièce où vous vous endormez dans une atmosphère plus saine. Elle réduit l'électricité statique dans l'air. L'électricité statique peut créer des picotements lorsque l'on touche un objet ou une autre personne généralement. Cela se produit au moment où l'on s'y attend le moins. Pour la neutraliser de manière naturelle, la lampe de sel de l'Himalaya agira sur les particules en suspension qui en sont responsables. Elle est écologique et prend soin de l'environnement. Elle est écologique et consomme peu d'énergie. Elle peut être utilisée avec une ampoule à faible consommation d'énergie ou une simple bougie suffit. En plus d'être jolie, c'est écolo. Elle favorise aussi la méditation. Grâce à ses jolies lueurs orangées, la lampe de sel favorise une sensation d'apaisement et de bien-être. Sa couleur est d'ailleurs connue en chromatothérapie pour favoriser la connexion entre le corps et l'esprit, ainsi que pour lutter contre la fatigue. Un avantage de taille pour celles et ceux qui souhaitent profiter de leur intérieur pour une séance de méditation. Voilà pour cette lampe de sel de l'Himalaya. Donc, je vous conseille vraiment de vous en procurer une, hein. Vous pouvez en trouver vraiment de toute taille, de toute grandeur, ainsi que des petits bougeoirs aussi en sel de l'Himalaya, où à l'intérieur, vous pouvez justement y déposer juste ces petites bougies à réchaud. Et ça suffit amplement pour pouvoir purifier, nettoyer l'intérieur de votre demeure. Donc voilà pour cette petite lampe de sel de l'Himalaya. Mais là, tout de suite maintenant, est-ce que je vous proposerais pas de travailler un petit peu? Vous êtes d'accord? Alors, préparez un petit bout de papier, un stylo. Ah, vous voyez? Oui, d'accord. Alors, je vais la chercher. Elle est là, elle est présente, elle est pour vous. Et oui, le jeu de l'enveloppe, effectivement. Donc, comment ça se passe, ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. On va d'abord prendre un ou deux inspire et expire et on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Et pourquoi je vous demande que vos pieds s'enracinent dans la terre par rapport à cette enveloppe? Eh bien, tout simplement parce que je vais vous demander d'aller voir quelle est l'image qui est à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Je vous ai caché une belle image à l'intérieur de cette enveloppe et je vais vous demander tout simplement, grâce à votre troisième œil, de pouvoir l'ouvrir. Et en ouvrant ce troisième œil, eh bien, il y a certaines personnes, pas chez toutes,
mais chez certaines personnes, eh bien, elles ont tendance à rester très haut là-haut parce qu'on y est tellement bien qu'on a tendance à vouloir y rester. Mais il faut quand même être ici et maintenant. Donc, pour pouvoir rester ici et maintenant, eh bien, on va simplement travailler la visualisation et visualiser que nos pieds, que nos jambes s'enracinent profondément dans la terre pour pouvoir rester ici et maintenant. Une fois qu'on a bien cette vision en tête, que nos pieds sont bien enracinés dans le sol, là, on reprend un ou deux inspire et expire. Et là, on va pouvoir gentiment laisser venir tout ce qu'il vient à nous. Chez certaines personnes, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, puis vous laissez simplement venir. Vous demandez, vous laissez venir. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Et là, vous allez peut-être, des personnes vont peut-être juste avoir une odeur. Et d'autres personnes vont peut-être avoir juste une vision ou des mots qui vont venir. Donc, chaque personne réagit différemment. Donc, tout ce qu'il vous vient, vous allez pouvoir le notifier sur le petit bout de papier. Et puis, nous irons voir un petit peu plus tard, vraiment, quelle était l'image cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Je vous laisse vraiment bien vous connecter sur l'enveloppe, sur l'image. Connectez-vous bien à cette image, à cette enveloppe. Et une fois que vous vous sentez bien connecté, eh bien, vous notifiez. Ça va? Vous êtes connecté? Allez, hop, on la met de côté. Voilà, ça c'est fait pour l'enveloppe. Eh bien, on va peut-être aller voir un autre thème pour vous ce soir. J'ai pensé un petit peu à tout le monde ce soir. J'ai pris un thème pour tout le monde. J'ai pris un thème sur les remèdes de grand-mère. J'ai pris un thème pour les enfants. Et un peu plus tard, j'aurai encore un thème sur nos amis, les animaux. Et oui, donc là, on va parler des enfants. Et oui, la méditation des 4 cailloux pour les enfants. Cultiver les forces qu'ils possèdent déjà en eux. Cette méditation s'appuie sur 4 éléments, la fleur, la montagne, l'eau et l'espace, qui correspondent chacun à des forces, fraîcheur, solidité, calme et liberté. La méditation guidée suivante appelle à la manipulation de 4 cailloux. Chaque caillou correspond à un des 4 éléments pour rappeler aux enfants les forces qu'ils peuvent cultiver en eux. J'inspire et j'expire. Le premier caillou me rappelle d'être frais comme une fleur. Je sais que je suis un être humain et les êtres humains sont aussi des fleurs, les fleurs de cette planète. Nous oublions parfois que nous sommes des fleurs et nous nous desséchons. À cause de cela, je veux me souvenir que je suis une fleur. Ce caillou va représenter la fraîcheur de la fleur. J'inspire, je me sens frais. J'expire, je suis une fleur. Le deuxième caillou me rappelle la solidité et la stabilité que je peux offrir à mes frères et à mes sœurs et à ma communauté. Nous savons que chacun d'entre nous avons la capacité d'être solide et ferme comme une montagne, solide dans notre esprit, nos émotions, nos sentiments et dans notre amour. Je veux me souvenir d'être une fondation solide pour mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés et ma communauté. J'inspire, je me sens solide. J'expire, je suis une montagne. Le troisième caillou représente l'eau, la tranquillité. Je sais que mon esprit peut refléter toutes mes pensées, mes actions, mes anxiétés. Et lorsque mon esprit est calme, tranquille, il va refléter tout ce qui se passe réellement, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et autour de moi, comme un lac complètement immobile qui reflète exactement ce qui est autour de lui, comme les montagnes, les arbres, les nuages et même le ciel bleu clair. Je souhaite pratiquer comme un lac. J'inspire, je me sens calme. J'expire, je suis un lac. Le quatrième caillou représente l'espace, l'espace qui est en moi, autour de moi, l'espace que je peux m'offrir à moi-même, à mes amis, à ma famille, à tous ceux qui sont proches de moi. Je sais et je suis conscient que tout le monde a besoin d'espace en eux
et autour d'eux. Donc, je veux offrir à moi-même de l'espace et aussi à mes amis, ma famille, mes bien-aimés, cet espace dont ils ont besoin afin qu'ils puissent être libres. J'inspire, je ressens l'espace en moi et autour de moi. J'expire, je suis libre. Voilà cette petite méditation des 4 cailloux qui peuvent aider justement les enfants à cultiver la force qu'ils ont en eux. Donc ça, c'est juste une petite méditation à faire avec les enfants. Et ça les aidera beaucoup, 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 vous verrez. Donc, si vous n'avez pas eu la possibilité de suivre cette méditation depuis le début et que vous aimeriez, eh bien, n'oubliez pas que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et là, lors de la rediffusion, eh bien, vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et ces consultants et ces consultantes qui seront présents pour vous, eh bien, vous les retrouverez dans la petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Et oui, dans cette petite échelle, vous aurez exactement les consultants et les consultantes qui seront présents lors de la rediffusion de cette émission entre midi et 14 heures. Ce ne sera peut-être pas les mêmes que vous voyez actuellement, mais ce sera les consultants et les consultantes qui seront présents lors de cette rediffusion demain entre midi et 14 heures. Eh bien, on va peut-être faire connaissance un petit peu plus avec cet oracle que je parlais tout à l'heure, qu'on parlait de l'oracle Namasté. Déjà, le mot Namasté, si vous ne le connaissez pas, parce qu'on en entend beaucoup parler de ce mot Namasté. Mais qu'est-ce qui signifie exactement ce mot Namasté? Eh bien, tout simplement, Namasté, on dit ça lorsqu'on rentre à plusieurs, peut-être, dans une méditation ou ce mot Namasté, quand on fait beaucoup de yoga aussi, les personnes qui font du yoga emploient beaucoup ce mot Namasté. Namasté, on veut juste simplement parler et souhaiter beaucoup de bonnes énergies de mon âme à ton âme. Voilà, c'est simplement cela que signifie ce mot Namasté. J'envoie plein de bonnes énergies de mon âme à ton âme. On va beaucoup plus profondément que simplement de dire le mot bonjour. C'est un mot qui est très très puissant, ce mot namasté. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais quelques questions. Ma première question, je voulais savoir si ma situation financière allait s'améliorer en 2020. Alors, question au niveau de vos finances. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Yep. Ah. Top. Merci. Alors, situation financière pour 2020. Mais bien sûr, nouvelle vision de la vie. Il faut que vous gardiez confiance. Et ce qu'on vous prévoit même pour cette année 2020, on vous prévoit, regardez en plus, vous avez un voyage de prévu et vous avez la carte la plus forte en positivité. Ah, super. Donc, c'est une très très belle année pour vous cette année. D'accord, je suis contente parce que je suis un peu peignée pendant 4 ans. Donc, ouais, là, c'est le moment que ça tourne dans l'autre sens. Super. Ma deuxième question est, je me demandais si mon ancien... En fait, j'ai fait une formation durant 4 ans. D'accord. Et je me demandais si j'allais recevoir, parce que j'ai terminé dans l'entreprise formatrice il y a quelques mois. D'accord. Et je me demandais si j'allais avoir de leurs nouvelles pour une proposition de travail. Oh, ça c'est une question. Alors, gardez-la bien en tête. Oui. Question professionnelle. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous êtes bien plus, C'était un peu difficile, mais au niveau... ils ont beaucoup de,
de projets intéressants qui font que je pourrais me développer dans la branche. Alors, effectivement, vous allez pouvoir vous développer. Regardez. D'accord. Ah oui, je vois ok, la carte de la positivité. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre contact avec moi en fait. Exactement. Oui, Ok. d'accord? Parce que oui. Et puis ma troisième question est par rapport à une personne. Je crois que vous avez le nom. Oui, Je voulais savoir si je vais avoir de ces nouvelles. d'accord. Alors, on va penser à cette personne. Vous pensez fortement à cette personne et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors, ça fait un petit moment qu'il vous a pas donné de signe de vie? Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas donné en signe de vie chacun, mais parce que enfin, il a beaucoup de travail et puis je pense Oui, qu'il a aussi pas mal de pensées ces temps. oui, Donc, ce qui fait que moi, j'ai pas voulu prendre contact pour être honnête avec vous. J'ai voulu plutôt qu'il laisse tranquille pour que. c'était très bien. C'est une bonne Je préfère initiative. ne pas stresser les gens ou Oui, je préfère les laisser tranquilles, de régler leurs trucs ou vivre leur situation actuelle. Puis après, ben, peut-être que si d'un coup la vie elle est bien faite, pourquoi pas, hein, si on a des nouvelles. exactement. Mais c'était une très bonne initiative. C'est lui qui va reprendre contact avec vous, hein. D'accord. Alors, vous avez la carte de nouveau, la carte la plus forte en positivité. Donc, je vous dis, cette année, c'est vraiment une belle année pour vous, hein. Vous pouvez voir si il y aura une évolution des rapports dans le sens est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une histoire affective qui pourrait naître, que ce soit court ou longue durée? Alors, on va regarder tout ça. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau, un petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, en tout cas, il est très récepteur vis-à-vis de vous, hein. Ça, c'est certain. Bon, lui, de son côté, il y a encore quelque chose à nettoyer, à guérir, hein. Au niveau des Oui. sentiments, il a été blessé, hein. Il y a des choses qu'il doit encore évacuer, qu'il doit encore nettoyer quelque part, hein. Mhm. Mais je suis pas sûre que c'est encore terminé. Je sais que c'est une situation très difficile pour lui. Oui, oui, c'est une situation très difficile, effectivement. Mais, comme il est très récepteur par rapport à vous, hein, il y a quelque chose qui va évoluer durant cette année. Quelque chose qui va grandir entre vous. Voilà, il faut laisser l'amitié se faire. Oui, oui, c'est ce que je pensais au début. En fait, ma question, c'est, enfin, je veux pas presser les choses. Je préfère qu'il y ait une belle amitié, puis que si d'un coup Exactement, l'amitié se transforme en exactement. sentiment, pourquoi pas. Mais Mais cette je me demandais. amitié, elle va se transformer, hein. D'accord. Je vous pose D'accord? la question parce que cette personne travaille justement dans l'entreprise. Ah, Et d'accord. je me demandais justement si c'est, quand vous me dites que j'allais avoir de ces nouvelles, Oui. enfin, j'ai posé la question parce que je me suis dit, est-ce que c'était par rapport au niveau travail ou plutôt des nouvelles au niveau privé, ou est-ce que c'est les deux en même temps? Alors, à mon avis, il va d'abord vous donner des nouvelles au niveau privé. D'accord. Puis après, ça va être, voilà, vu que vous êtes dans le même domaine, il y aura peut-être des appels par rapport à votre profession. Ok. Mais c'est d'abord au niveau privé. J'ai une dernière question. J'ai une autre entreprise qui m'intéresse beaucoup, Oui. qui commence par la lettre O. Je vais prochainement envoyer mon dossier de candidature et je me demandais si j'allais avoir une réponse positive. Alors, on va regarder ça. Vous pensez à la question, je brasse le jeu. Et quand vous le désirez aussi, un petit stop. Stop. Merci. Alors, cette entreprise, elle, il y a
Il n'y a pas de nouvelles de leur part, hein, en tout cas pas actuellement. J'ai pas encore envoyé mon dossier, mais je me demandais si ça allait se déboucher quand même. Pour moi, non, c'est pas un bon chemin. Non, comme on me dit, c'est pas un bon chemin. D'accord. Même pour un stage professionnel de 3 mois? Alors, on peut demander pour un stage de 3 mois. Oui, volontiers, si c'est possible. C'est Alors, vraiment une très très bonne entreprise, donc c'est pour ça. Pour un stage de 3 mois, oui, volontiers. alors, on va regarder si pour un stage de 3 mois, je brasse le jeu. Quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Alors, est-ce que pour un stage... Alors, pour un stage, oui, parce que ça va vous aider, effectivement. C'est une entreprise qui y va, hein. Il y a du job, hein. Oui, et puis elle est aussi, ils ont des très très bons projets, donc même si c'est pour 3 mois, pour moi c'est toujours une expérience Oui, acquise. alors, effectivement, pour les 3 mois, ça joue. Donc vous me conseillez lors de ma lettre de motivation d'expliquer que c'est un stage professionnel, Oui, ne pas, tout à voilà, fait, tout ok, à fait, oui. super, ok, comme ça moi je sais. Et j'ai une toute dernière question, Oui. en fait, j'arrête pas de voir le chiffre 11. D'accord. J'assume que je vois aussi d'autres choses et je sais que souvent on dit que ce sont les anges qui essaient de nous donner des messages. Oui, tout à fait. Mais j'arrive pas à interpréter les messages. Alors je voulais savoir si vous, à tout hasard, vous sauriez me dire qu'est-ce qu'on essaie de me dire. Alors, oui, ça, je pourrais vous le confirmer si vous pourriez, à l'occasion, m'appeler à l'arrière. D'accord, très bien alors, ok. D'accord? Oui, On fera ce travail toutes les deux de recherche à l'arrière parce qu'il y a une recherche à faire. d'accord, ok, alors super. Bah, déjà que vous me dites que c'est possible de savoir, c'est bien Oui, parce que oui, ça me perturbe et du coup, j'arrive pas à comprendre les messages. Donc d'accord. Mais là, je peux vous aider, effectivement, oui. super, ok. Ben, merci beaucoup, Cristal. Mais c'est toujours avec un très, très grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une très très belle soirée. Mais pour vous de même, très belle fin de Merci beaucoup. soirée. À vous aussi, merci. Au Au revoir, revoir. Cristal. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle avec des petits téléphones verts. Cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, allez, on laisse un petit brin de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ouais. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie au 0901 901 993. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien dans cette échelle à droite de votre écran, vous avez des petits téléphones verts. Cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Et si vous hésitez, eh bien, vous avez encore la possibilité de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et là, le chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide personnel. Donc n'hésitez pas. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, j'espère qu'on va s'entendre cette fois. On avait été coupés. Oh là là, les ennuis de la technique, hein. Oui, oui, voilà. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir?
Alors, moi, je voulais pour mon travail voir l'évolution parce qu'il y a beaucoup de retard, ça traîne. J'ai un centre épilation, santé, sport et puis je ressens clientèle et là, c'est vraiment, ça diminue. Et bon, j'ai perdu aussi quelques personnes qui étaient âgées ou qui avaient des problèmes de santé, mais quand même, ça a de la peine à reprendre. Alors, je voulais savoir l'évolution. Avec grand plaisir. Alors, vous pensez fortement à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors. Oui, ça fait un petit moment hein, qu'il y a un blocage. Oui. Ouais. J'ai pourtant fait le sel, je refais. J'ai Ouais. mis en place des choses aussi. Ouais, ça commence à peser lourd, hein, cette histoire. Oui. C'est tous des rendez-vous reportés. Ou Oui, alors, oui, je sens ça. Hein. C'est comme s'il y avait une énergie quand même. Il y a quelque chose hein, qui empêche cela. Hein. Il y a vraiment quelque chose, hein, parce que c'est un blocage. Il y a vraiment... le blocage, il est là. Hein. oui. Ouais. Parce que vous aimez votre profession, vous vous donnez, si on peut dire comme ça, corps et âme dans votre profession. Vous donnez même plus que ce qu'il faudrait. Mais il y a comme un mur, comme un blocage. Et je le ressens aussi. Hein. Je le ressens, ce mur, ce blocage. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas que vous fassiez venir quelqu'un. Hein. Moi, je fais du sel, mais bon. Mais c'est pas assez puissant. Oui, ça devait repartir parce qu'on me l'avait dit, Ouais, ça fait juste avant les fêtes. Et ouais. puis, Mais il y a ce blocage. Hein. Il y a vraiment ce blocage. Moi, je me demande si ce serait pas bénéfique pour vous de faire venir quelqu'un. Hein. ouais, c'est difficile parce qu'on a tellement de gens qui sont... C'est cher et puis en plus, les gens, vous savez, si on peut compter dessus, on peut pas passer mon temps à ça. Alors, on voit pas d'évolution pour le moment. Il y a un blocage. Pour le moment, le blocage, il est là. Hum. C'est pour ça que je vous dis, pour votre bien, moi, je ferai venir quelqu'un. Hein. Ouais. Ah. Et puis, je voulais voir, donc, chez un monsieur, alors, ça commence par C. Oui. Alors, il se fait passer pour mentaliste. Bon, bien sûr, j'ai pas son adresse, son téléphone. Il m'avait promis de m'envoyer, pas payer tout en une fois parce qu'on avait convenu de quelque chose d'un travail. Et puis maintenant, il m'a rien payé du tout. Chaque fois, il me redemande encore, moi je veux plus reverser d'argent, même si j'ai pas payé beaucoup, mais bon, je pensais que, voilà, j'ai rien reçu. Il dit toujours, il faut attendre que ça se mette en place, et puis voilà, alors j'attends aussi là-dessus. Alors là, je suis désolée de vous le dire, chère madame, mais je ressens déjà l'arnaque. Hein. D'après Bruno et Stella, m'avait dit qu'il aurait payé, mais par petite quantité, donc petit à petit. Et puis les deux qui étaient en duo m'ont dit ça, et là je vois rien du tout. Et après j'ai reçu une lettre, alors il me demandait, et puis il répondait pas à la question. Alors vous voyez, je sais plus qui croire. Alors, on va regarder, mais mon ressenti à moi, je ressens une arnaque hein, là-dessous. Ouais. C'est Mon- marrant qu'ils n'aient pas vu les deux, ni Stella ni Bruno. Alors, on peut aller voir, hein, mais mon ressenti premier... Oui, je veux bien vous croire, mais je dis, eux, ils l'ont pas vu, hein, c'est ça ouais, ouais. qui m'a... Ouais. Parce que moi, c'est effectivement, moi j'avais senti, mais je n'étais pas sûre. Alors, on va voir ce que ça donne du côté de ce monsieur. Quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Oui.
C'est quelqu'un qui vous promettait monts et merveilles, hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ce que Ouais, je les lui cartes, croyais pas vraiment, mais je pensais quand même qu'il y avait quelque chose de vrai. c'est ce que les cartes me disent, hein. Mm. Mais on voit bien, non, non, pour moi, non, Ouais, ouais. Oui, il va rien me donner du tout. Hein. non. C'est pour ça que moi, je lui ai répondu, puis je lui ai dit, écoutez, maintenant, ça suffit, stop. Hein, Bah, parce vous avez bien fait. que, mm. Vous avez bien fait. Voilà. Maintenant, je voulais voir parce qu'on a un ami et puis ce monsieur, il loue une chambre chez une dame âgée. Puis cette dame, il lui paye sa chambre. Puis en plus de ça, il lui fait des travaux. Hein, donc Oui. je n'ai pas compris dedans. Et puis là, il y a eu un petit problème parce qu'elle a 2 fils et puis eux, ils aimeraient qu'elle reste là pour pas aller dans la maison de retraite. Mais bon, elle a tendance à boire de temps en temps. Donc elle a, je crois, 85 ans. Et puis elle a eu plusieurs tentatives de viol et puis un des fils a dit oh ça coûte trop cher maintenant pour ma mère parce que vous payez le loyer là mais ce serait peut-être mieux de faire venir une aide à domicile alors que les aides à domicile elles vont pas faire le travail de lui. Ouais. Et puis là-dessus il lui avait donné son congé et puis il s'est passé au tribunal et puis on lui a dit on vous mettra dehors mais seulement le 1er mai à partir du 1er mai et puis là-dessus c'est là que ce monsieur est allé dire devant la juge, oui, mais vous savez, je suis quand même utile, même si vous me mettez dehors, parce que, vous voyez, votre mère a failli se faire violer 3 fois. Et la dernière tentative de viol, c'est moi qui l'ai fait mettre dehors. Donc, d'où l'utilité d'un homme qui soit à la maison. Alors, maintenant, en théorie, il devrait partir. Je ne sais pas s'il va pouvoir rester. Alors, vous aimeriez savoir si ce monsieur va Si, pouvoir... il pourra rester où il est actuellement chez cette vieille dame, parce que les filles, c'est un peu scotché. Je pense qu'il n'y a aucun enfant qui ça fait plaisir quand on dit que sa mère, même si ça fait quelques années, a eu 3 tentatives de viol. Surtout que c'est un gars du quartier, puis qui va encore faire des siennes dans les bistrots à côté, hein, paraît-il. Oui, alors, on va regarder tout ça. Ouais, ouais. Je brasse le jeu quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors moi, on me dit qu'il devra quitter, hein. Ah, il devrait quand même partir, ouais. Ouais. Ils ne les laisseront pas rester. Ouais, Ah, malgré tout, ouais. malgré tout, ouais. Ouais, on n'était pas sûr, hein. Ouais, il devra quitter. Ouais. Alors maintenant, moi, j'avais fait le sel, et puis dernièrement, ça avait de la peine à sortir. Dernièrement, ça m'a fait une éruption dans plusieurs bocaux. Je viens de le changer aujourd'hui, je l'ai remis. Oui. Et puis, je me dis, est-ce qu'il faut continuer? Alors oui, il faut continuer, bien sûr. Si ça a fait le volcan, ça veut dire qu'il y a besoin, il y a nécessité de refaire, hein. Mais c'est venu d'un coup parce que Ouais. ça avait la peine à démarrer. Tout d'un Ouais. coup, il y a 2-3 volcans dans les 2-3 bocaux. Ben voilà, c'est ce que je J'ai vous disais. remis. C'est ce que je vous disais. Ouais. Essayez d'augmenter l'intensité en nettoyant aussi avec de la sauge. Oui, il faudrait prendre de la sauge, oui. De la sauge sèche. Pourtant, j'en avais fait, ça fait 1 mois ou 2 en arrière, là. Ouais, De ouais. la sauge, oui. Ouais. Ouais. Mais il faudrait refaire parce que le sel, il vous le dit aussi, hein. Ouais. Ah oui. Moi, il faudrait peut-être refaire avec la sauge. Hein. Ouais. Je pensais que la sauge, ce serait efficace. Oui, la sauge, c'est très efficace, hein. C'est très, très, très puissant, hein. Ouais. Bah, Ouais. donc, un bâton, ça fait pour une fois ou bien si c'est... Vous avez quoi, 2 pièces ou une pièce? Non, bah, c'est un grand salon, puis à l'étage, et puis le sous-sol. Ah ouais, alors ouais, avec un bâton, vous allez arriver, oui, oui. 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 Je le laisse brûler complètement. Oui. Vous Ah passez oui. dans toutes les pièces, hein. Oui, toutes les pièces. Puis après, ouais. vous aérez bien. Puis si les sols, vous avez la possibilité de passer un peu une serpillière avec de l'eau vinaigrée, Oui, eh ben passez de l'eau vinaigrée sur les sols. sur les sols. Et Oui. le sel, on peut en jeter devant la porte, mais sec. Oui, tout à fait. Peut-être mettre du sel au Oui. sel, oui. Oui, Ça, j'aurais le mettre devant la porte aussi. oui, tout devant à les fait. entrées. Ouais. Ouais, je vais essayer parce que là, c'est vrai que ça c'est, ouais, il faut voir comment ça évolue. Ah oui. Mais si vraiment ça a fait le volcan, ça vous dit très clairement que c'est pas propre, hein.
Ben oui, mais c'était tout net et puis ça avait de la peine à sortir et tout d'un coup, c'est venu petit à petit, ça m'a fait... Alors j'ai rechangé, j'ai dit, il faut que j'enlève ça absolument. Oui, oui, Oui. ouais. Alors je vais essayer et puis peut-être avec la sauge, on verra bien si ça donne le tour. Exactement. Vous la trouvez hein, dans notre shop. Oui, Hein. oui, oui. Ouais. Parce que vous pensez que si je fais la sauge, ça pourrait le... Ouais. Ça pourrait faire déjà un énorme nettoyage, ça c'est certain. Mhm. Ouais. Ouais, plus que le sel, non? Oui, oui. Ah oui, ouais. Le Mais s- le sel, je vais pas arrêter de le faire. Non, 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 il faut surtout pas arrêter. Ah ben, Tant que votre verre n'est pas tranquille, comme un verre d'eau tranquille, que le sel ne bouge pas, mais qui continue à faire éruption, ça veut dire que la pièce n'est pas propre. ah ouais, ouais, ouais. Alors que là, tout était propre, ça avait de la peine à sortir. J'ai dit, j'ai complètement dégagé et c'est revenu d'un coup. Alors, c'est sûr que maintenant, pendant que ça sort pas, je vais pas le changer. J'attends qu'il soit un peu... Ah ben oui. Je l'ai mis aujourd'hui, donc il veut pas sortir d'un coup. Ah ben non. Ah ben non. Il Ouais, faut le ouais. laisser travailler, hein. Il faut en tout cas le laisser 21 jours, hein. Ouais, ouais. Ah ben, mais si ça sort avant, je le change avant. Si ça sort avant 21 jours, non? Ah ben si vous voyez que ça déborde vraiment, ça veut dire que vraiment votre maison, elle a vraiment besoin d'un grand nettoyage, hein. Alors, si ça déborde avant 21 jours, je le change quand même avant. Ah ben oui. Ouais, ouais, ça. Ouais, je vais pas laisser 21 jours si ça... Mais jusque-là, ça avait vraiment... C'était calme, calme. Et puis, d'un coup, j'ai vu ça, mais j'ai jamais vu sortir autant à la fois. Hein. Ben voyez. Oui. Eh bien, écoutez, je vais essayer. Hein. Alors, ben, bon nettoyage. Merci. Merci, Cristal. Une belle soirée à vous. Et une bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle avec des petits téléphones verts, consultant, consultante connectés, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en connexion. Donc là, il vous faudra un petit brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, vous êtes d'accord? Allez chercher votre petit bout de papier. Moi, je vais reprendre l'enveloppe. Alors, quelle était l'image cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir? Quel a été votre ressenti? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme message de votre côté? Alors, je peux déjà vous dire que si vous avez eu une sensation de très froid, eh bien ça, c'est déjà un très 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 bon point. Ça, c'est certain. Si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être un peu d'eau, ça aussi, c'est un deuxième bon point. Et si vous avez peut-être eu un mot, une intuition ou un ressenti qu'il y avait peut-être sur l'image de ce soir quelques animaux, oui, vous l'avez eu, le mot animaux? Ah ben alors là, chapeau, bravo à vous. Eh bien, quelle était l'image enfermée dans cette enveloppe ce soir pour vous? Elle est là. Vous avez ressenti le froid? Eh bien, effectivement, hein. Et vous avez ressenti cet attroupement de manchots, hein. Vraiment, là, il y a foule. Il y a vraiment foule et le froid était bien présent et puis l'eau hein, à l'arrière aussi. Donc si ce sont vos ressentis, eh bien je vous félicite. Bravo à vous, hein, c'est que votre troisième œil est bien en train de s'ouvrir. Hein. Ben voilà, c'est un très bon exercice que vous pouvez aussi faire chez vous. Hein. Mais oui, en famille tout simplement. Vous allez tout bêtement... les calendriers, on vient de finir une année. Sur certains calendriers, il y a des petites images. Les découper, ces petites images, et puis entre vous, vous allez un après l'autre dans la pièce à côté. Vous allez mettre dans l'enveloppe une image, puis vous revenez vers la famille avec l'enveloppe. Et là, vous aurez un avantage supplémentaire parce que vous allez pouvoir ressentir avec la paume de vos mains.
Parce que dans les paumes de nos mains, nous avons aussi des capteurs. Et oui, et là, vous avez un avantage supplémentaire que vous n'avez pas à travers l'écran, hein, c'est de pouvoir ressentir les choses. Grâce aux capteurs que nous avons dans les paumes de nos mains, on arrive à sentir certaines choses. Donc, essayez de le faire, ce petit jeu. Ça, c'est un petit jeu très facile à faire en famille, entre amis. Donc, un petit jeu à partager entre vous. Alors, on est allé voir le sel de l'Himalaya, ça c'est fait. Eh bien, j'avais ce soir comme thème aussi pour vous, hein. J'avais dit que je vous proposais un petit remède pour nos amis les bêtes. J'avais envie de penser aussi un petit peu à nos amis à quatre pattes, hein. Et ce soir, j'avais envie de penser un petit peu à eux à travers les plantes. Et oui, les plantes peuvent aussi se révéler efficaces pour les affections courantes des chats et des chiens. Mais si les symptômes persistent, consultez quand même votre vétérinaire. Alors, un baume contre les brûlures. Grâce à ses propriétés hydratantes, l'aloe calme les brûlures au coup de soleil et soulage les démangeaisons. Coupez une feuille de cette plante et appliquez-la directement sur les endroits atteints. Faites attention à toujours choisir une vieille feuille. Donc l'aloe, c'est l'aloe vera, hein. Une infusion contre l'arthrite. Essayez ces deux remèdes pour soulager l'arthrite des animaux âgés ou de certaines races. Ajoutez du persil frais haché ou du gingembre râpé dans leur nourriture. Faites infuser à couvert une cuillère à café de feuilles de romarin dans 250 ml d'eau bouillante pendant 15 minutes. Filtrez et conservez au réfrigérateur pendant 3 jours au maximum. Mélangez un peu de cette infusion à la nourriture pendant plusieurs semaines. Les sprays anti-puces. Eh oui, mais oui, nos animaux, ben voilà quoi. Les puces peuvent rendre fous les chats et les chiens. Pour les éloigner, vaporisez ce spray sur l'animal avec et même dans son panier. 250 ml d'eau, 4 à 6 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et 4 à 6 gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous mélangez les ingrédients et vous versez dans un vaporisateur. Vous pulvérisez le liquide sur votre animal en évitant les yeux à chaque fois qu'il sort. Une lotion calmante solaire pour calmer les coups de soleil, vaporisez de l'eau froide mélangée à de l'amamélis sur votre animal en évitant les yeux, bien sûr. Ce mélange a un effet insensibilisant. Hydratant pour les pattes. Et oui, parce que faites attention, hein, la neige, l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans nos communes, on va saler les trottoirs, hein, pour que nous, on ne glisse pas. Eh bien, oui, nos animaux à quatre pattes, eh bien, ils ont des petits coussinets. Et ces petits coussinets, eh bien, il faudra bien les protéger. Alors, on les protège avec quoi, ces petits coussinets? Eh bien, on peut mettre du baume de souci ou alors bien graisser, hein, les petits coussinets des pattes avant de sortir dans la neige, sur les trottoirs. Mettez du beurre, simplement du beurre, et ça va protéger les petits coussinets des pattes de vos animaux à quatre pattes. Vous avez aussi un spray nettoyant à la menthe poivrée. Ce spray facile à préparer parfume la niche de votre chien et éloigne les puces. 500 ml d'eau bouillante, 2 ou 3 sachets de menthe poivrée ou menthe verte, un quart de cuillère à café d'huile essentielle de clou de girofle. Faites effuser longtemps les sachets, laissez refroidir et ajoutez l'huile essentielle, versez dans le vaporisateur et vaporisez. Donc voilà, c'est quelques remèdes que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Mais là, je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, j'aurais aimé savoir quel est mon avenir sentimental pour 2020. Yes, on va partir côté cœur. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Oui. Ça, c'est beau.
Alors, la personne que vous avez en tête, vous le gardez bien en tête. Oui, Je brasse le jeu. oui. Et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Yes. 2020. Alors, ce qu'on me dit, c'est que déjà, vous avez repris confiance, hein. Ça, c'est déjà bien. Merci. Bravo. Il y a une renaissance qui se fait, un épanouissement personnel aussi qui est en Oui. train de se faire, hein. C'est très, très beau. Oui, ce qu'on est en train de me dire, un joli passage, hein. C'est comme si on est en train de me dire là-haut, on peut vous féliciter, vous êtes comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ah, d'accord. D'accord? Oui, oui, oui. Donc, c'est le message qu'on me dit pour vous. Et effectivement, il y a quelque chose de grand et de beau, hein, qui s'annonce pour cette année 2020. Ah, Ah ça c'est très bien. oui, ah oui, vous l'avez vu, il est là. D'accord. Alors, Donc, ça fait plaisir. n'est-ce pas? Oui, 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 Ah oui. ouais, bah, je suis ravie pour vous, vraiment. Donc, ce sera un très, très beau partage, hein. Ce sera un beau partage. Ah oui. Ah, ça c'est bien. Très, très bien. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, du point de vue professionnel, qu'est-ce que je vais poser comme question? Si l'année 2020 est bonne. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on pense au côté professionnel cette fois-ci. Quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Alors, côté professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Oh ben dis donc, vous vous plaisez bien. Oui. Vous êtes bien apprécié. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Bon, il n'y a pas simplement de stress dans votre profession? Oui, parce que je suis toute seule peut-être. Puis Ah. bon, je dois tout faire. Voilà. Donc, faut penser à tout. Puis en même temps, ben voilà, je communique. Donc, ça demande quand même pas mal de... Faut y aller, hein? Voilà. Voilà, faut y aller. Mais ça vous plaît bien, en tout cas, Oui, hein? oui, oui. Ouais, vraiment. Donc, il faut que vous gardiez confiance parce que c'est une très, très belle année pour vous au niveau professionnel, hein? Ah, super. Aussi Donc, une belle année. vraiment, Waouh. abondance, ne vous inquiétez pas. D'accord. Il y a de l'abondance au niveau professionnel. Donc, même, on m'annonce que vous auriez peut-être la possibilité de... Comment est-ce qu'on dit? Est-ce que dans votre profession, il y aurait la possibilité d'innover, Ah, tout à fait, tout à fait. Ah ben voilà. Je réfléchis. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. Ouais, Je fais des petites choses, mais disons, je suis toujours à l'affût. Je regarde un petit peu ce qu'il y a dans les journaux, ce que les autres font, ben qu'est-ce que ouais, je pourrais faire. il y J'essaie de me a, renseigner, voilà. il y a une grande ouverture au niveau... vous allez innover quelque chose là cette année. Ah, ouais. Voilà, quelque chose de neuf. D'accord, D'accord? Vous d'accord. allez pouvoir apporter un petit plus. Ça, c'est bien, alors. Ah oui, ah oui, Alors, c'est une meilleure année. yes. Et puis, est-ce que vous avez quoi comme jeu? Si vous pouvez me tirer une carte. Alors, écoutez, il y a le jeu de la guérison, il y a le jeu des anges, il y a le jeu de votre mission de vie, des Mission vies. de vie. La mission de vie? Oui, volontiers. Avec grand plaisir. Merci. Alors, je vais me permettre de brasser le jeu pour mettre vos propres énergies dans le jeu. Oui. Alors, je pense bien à vous, je brasse bien le jeu pour mettre votre propre énergie personnelle. Oui. Et puis après, je vais déposer gentiment les cartes et quand vous le désirez, simplement un petit stop. Alors, quand vous le désirez, un petit stop. Top. Voilà.
Alors, la carte qui est sortie pour vous ce soir est le dirigeant. Oh, dis donc. Ah, Oh là là. regardez-moi ça. C'est pas n'importe quelle carte, hein. Oui. Vous commencez bien là. Alors, je vais rechercher le petit texte qui correspond à votre carte, qui doit pas être bien loin. Mais quand on le veut, ça vient pas. C'est vrai, c'est souvent comme C'est ça. souvent comme ça parce que c'est bizarre parce que je passe de C à D et où es-tu? Démarche, déplacement. C'est déjà bizarre. Il y a des choses spéciales qui arrivent, non? Ou alors c'est moi qui ne sais pas tourner. Démarche écrite, oui. Mais alors mon dirigeant, il est où? Il manque la page. Non mais sérieusement, là je suis en train de me poser des questions. Ça non, mais- termine assez sous confusion. Ah, Parce mais qu'il y a c'est deux peut- pages collées. Ah, j'ai peut-être compris pourquoi je le trouve pas. C'est le. Alors, ils mettent le comme Ah, le L, comme le c'est L. pas soudé. Voilà. D'accord. Alors moi je le cherchais sous D et Mhm. là il faut que je le cherche sous L. Mhm. Ah, stupide la fille. Mais non, t'es pas stupide. Mais non. Il y a une petite lumière qui s'est allumée dans mon cerveau. Non, mais Voilà. bon, c'est difficile des fois. J'ai trouvé. Avec un peu de patience, on y arrive. Alors, le dirigeant, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es Mhm. actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Mhm. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Oui, oui, oui. Ton âme est a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Mhm. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et à tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Donc je suis désolée de vous tutoyer, hein, mais c'est Non, non, tout le à petit fait. livre qui tutoie tout le monde. Hein. Voilà. Oui, je vous ai déjà écouté. C'est vrai, vous l'aviez dit que, mais c'est pas que ça va tout à fait bien. Et il y a toujours dans cet oracle le Mhm. mot principal qui est le dirigeant, mais juste au-dessous, on a toujours une date. Oui. Et la date pour vous, c'est marqué l'hiver. Mhm. Alors, tes guides te disent bien que l'hiver sera une période très importante sur le plan professionnel. Ce D'accord. message peut être aussi en lien avec le fait que tu dois te souvenir de l'hiver dernier ou de tout ce qu'il s'est passé. Tu as pu recevoir des signes importants ou bien des événements ont pu se mettre en place pour que tu t'engages sur le chemin de ta mission de vie. Si l'hiver est encore loin dans le temps, alors tes guides te demandent de faire une pause pour analyser tes choix et être dans une énergie d'action. Si les choses restent en l'état, c'est lors de l'hiver prochain que beaucoup de choses vont arriver pour la réalisation de tes projets et de tes attentes. Oh là là. Alors Voilà là, je me le rappelle de tout message ça. de votre mission de vie et je vous vois très bien. Hein. Ça vous correspond tout à fait. Ah oui, oui, oui. En tout cas, c'est vrai que c'est bien ciblé, hein. Oui, L'histoire de contact avec les autres, de transmettre quelque chose, d'être en contact avec des gens qui sont complètement différents, tout à fait. ouais. Ah Ah, mais alors, c'est magnifique, bravo, bravo. mais c'est en haut, hein, c'est pas moi. Hein. Message directement envoyé.
Oui, mais vous les transmettez bien. Merci beaucoup. Alors, Dites-moi, je peux encore faire quelque chose pour vous? non, là, je crois que j'ai vraiment été très gâtée. Ah ben, j'en suis ravie. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Mais pour vous de même. Et tous mes vœux pour cette nouvelle année. Pour vous aussi. Merci, au revoir. Merci, belle Bonne soirée. merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Ne doutez pas, hein, c'est pas à 22 heures que tout le monde va aller dans les bras de Morphée, absolument pas, hein. À partir de 22 heures, l'émission s'arrête, ok, on va passer à autre chose, mais vous aurez toujours des consultants et des consultantes qui seront connectés pour vous aider à avancer et peut-être à essayer de passer une bonne nuit, une bonne soirée réparatrice, hein, parce que on le sait très bien, hein, c'est surtout la nuit que notre petite turbine, là, elle commence à tourniquer dans tous les sens. Et oui, puis c'est là où on va se retourner dans son lit, on va se lever, on va aller boire un verre d'eau, on va revenir au lit et on va faire ce cinéma pendant toute la nuit. On va peut-être même avoir un mal de tête parce qu'on cogite. Et après ce mal de tête, il va faire quoi? Eh bien, il va descendre sur l'estomac. Non, 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 non. Il y a un autre remède pour tout ça, pour pouvoir passer une nuit calme et reposante. Vous déchargez votre bagage. Simplement déchargez-le. Vous avez une angoisse, vous avez un doute. 3 fois parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez les consultants et consultantes qui sont connectés durant la nuit. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, notre chère Lucie, elle adore travailler la nuit. Elle, c'est le moment où c'est qu'elle est en grand éveil. Elle est comme les chouettes, elle est comme les hiboux, elle adore la nuit. Donc n'hésitez pas à aller voir si notre chère Lucie est bel et bien là pour vous aider, pour justement décharger ce qui vous empêche de passer une nuit réparatrice, hein. Ça, c'est très, très important, hein. Lâcher prise, décharger, simplement dire, ben voilà, je me sens pas bien, j'ai des angoisses. Eh bien, juste le fait de le dire, ça va déjà beaucoup vous apaiser, déjà beaucoup vous détendre et vous permettre de passer des nuits réparatrices. Ainsi que vous aurez des consultants et des consultantes dans la journée aussi. Si vous avez, par exemple, je sais pas moi, on peut peut-être vous proposer, voilà, vous arrivez au boulot, puis on vous dit, ben voilà, moi j'ai besoin que tu me dises d'ici midi si tu es d'accord de faire, je sais pas, tel et tel trajet au lieu d'aller là, ou alors je te propose d'aller là-bas, à toi de me dire. Et vous, vous dites, ben ouais, ben voilà, on me fait 2 propositions, mais laquelle je vais choisir, laquelle est la meilleure pour moi, j'hésite, je ne sais pas. Eh bien, si vous avez ce genre de petite hésitation, eh bien, n'hésitez pas non plus, hein, à aller regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou alors aux heures de bureau, hein. Vous pouvez très bien téléphoner au 021 694 24 00. Et là, vous aurez une charmante personne qui prendra votre appel et puis qui vous dira, ben voilà, actuellement, vous avez, je ne sais pas, je dis ça par hasard, hein, vous avez Marie qui est connectée, vous avez Sarah qui est connectée. Elle vous donnera les codes PIN et puis elle vous dira, ou éventuellement vous aimeriez peut-être avoir une consultation avec l'un ou l'une d'entre nous. Eh bien, ça aussi, c'est tout à fait faisable, hein. Pendant les heures de bureau, hein, vous appelez ce même numéro 021 694 24 00 et là vous dites tout simplement, ben voilà, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec Sarah parce que voilà, j'ai plusieurs questions à lui poser, elle parle le portugais, ça m'arrange bien, c'est ma langue maternelle. Alors est-ce que je pourrais prendre rendez-vous avec Sarah? Alors la personne qui est au téléphone, eh bien, elle va faire le nécessaire pour que vous ayez votre rendez-vous avec Sarah dans les heures, dans les moments qu'il vous convient. Donc ça aussi, c'est tout à fait faisable, hein, ça peut se faire. Donc n'hésitez pas à demander
aux heures de bureau, hein, parce que hors heure du bureau, vous aurez un répondeur. Puis le répondeur, il ne pourra pas beaucoup vous aiguiller. Donc, simplement aux heures de bureau, n'hésitez pas à faire la demande, hein, ça, c'est tout à fait faisable. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, un petit concours qui est ouvert à chaque moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour le faire, ce petit concours, absolument pas. Il vous suffit de vous munir un portable, un attel, vous en avez un? Ah ben ça c'est simple. Vous avez le portable, vous avez le Natel, vous allez dans la rubrique messages. Et là, vous avez tout simplement composé le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au chiffre 700. Et grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner. Mais gagner quoi? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui va se retrouver ici sur le plateau. Donc ça, c'est juste le top. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable ou pas de Natel, eh bien c'est aussi très simple. Et puis c'est aussi 1 franc, hein, tout bêtement, la valeur d'un petit timbre. Il vous suffit de vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous allez envoyer tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu-Blanc. C'est tout simple, c'est facile. Allez-y, les petits concours sont ouverts pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, pour ma part, eh bien, on va peut-être partir pour ce dernier instant pour une prière du soir. J'ai pris pour vous une petite prière du soir à la déesse mère dans les moments de trouble. Allumez une bougie et un encens de sauge blanche pour concentrer les énergies négatives. Ensuite, vous allez vous centrer. Inspirez et expirez gentiment, calmement, vous retrouvez avec vous-même. Et au moment où c'est que vous êtes bien centré, bien présent ici et maintenant avec vous-même, que vous laissez vraiment de côté tous vos soucis, toutes les choses qui se sont passées durant la journée, vous faites vraiment barrage à tout ça et vous vous laissez aller dans cette petite prière. Ma douce mère, puisses-tu m'aider à trouver la force dans l'épreuve? Éclaire mon chemin et ne lâche pas ma main, je t'en prie. Montre-moi la vraie voie. Inspire-moi et ouvre-moi à la vérité. Bénis-moi, ma mère, sur la route de ton cœur. Donne-moi l'espoir. Renforce ma foi. Donne-moi le courage et mène-moi vers le bon choix. Dans ces temps obscurs où mon âme se trouve, tu es ma seule lumière. J'aspire à l'amour, mais mon cœur est troublé. Puisses-tu me libérer de cette épreuve? Je m'en remets à toi, ma douce mère. Que les vents de ma propre folie cessent afin que s'apaise mon cœur. Je m'en remets à toi. Puisses-tu me montrer la bonne voie et me mener à l'amour véritable? En cette nuit, éclaire mon chemin, nourris ma foi, maintiens mes espoirs, pour que rayonne ma vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà, une simple petite prière pour vous aider dans des moments troubles, dans des moments qui vous empêcheraient d'avancer sur vos chemins de vie. Hein. C'est vraiment une toute petite prière que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Mais voilà, je cherchais encore un thème que j'avais pris avec moi, mais apparemment, il a décidé de disparaître aussi. Je vais peut-être regarder encore si il serait coincé là-dedans. Mais oui, il est là. Alors, je savais bien que je l'avais pris avec moi. Ah là 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 là. Alors, un tout petit thème pour ce soir, c'est la fleur bleue. Et oui, joli petit thème. Petit enfant, quel est ton nom? Fleur bleue. Pourquoi ce nom? Parce que je vis mes émotions à fleur de peau, de jour, de nuit, en tout temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'écoute mon cœur. Mais ton cœur te parle? Ben oui. Raconte-moi ce qu'il te dit.
Il me parle d'émotions. C'est tout? Oui, vivre les émotions, dans la folie et la passion, les faiblesses ou la détresse. Petite fille, tout le monde vit des émotions, tu sais. Non, je ne crois pas. Les grands cachent les émotions dans un coin de leur cœur et ils les oublient. Et pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur de l'espoir et du désespoir. Et toi, fleur bleue, tu n'as pas peur? Oui, oui, j'ai très peur. Mais de ne pas entendre mon cœur. Et pourquoi, dis-moi? Parce que si je n'entends plus mon cœur, je vais mourir. Mourir? Et pourquoi? Parce que ce sont les émotions dans mon cœur qui me disent que je suis bien vivante. Alors, petite fleur bleue, ceux qui cachent et enfuient leurs émotions dans un coin de leur cœur sont morts? Oui, ils ont perdu leur rêve, le merveilleux et la magie de leur cœur. Et comment le sais-tu? Quand je regarde les grands autour de moi, je vois qu'ils sourient, mais leurs yeux ne brillent pas. Ils pleurent, mais il n'y a aucune larme sur leurs joues. Ils crient, mais aucun son ne sort de leur bouche. Ils disent « je t'aime », mais ils ne le pensent pas. Petite fleur, tu es triste? Oui. Pourquoi? J'aimerais leur dire d'entendre leur cœur. Ils racontent tellement de belles choses, mais je ne sais pas comment leur dire. Fleur bleue, souris de tout ton cœur. Et pourquoi? Parce que tu viens de leur dire. Voilà cette petite histoire que j'avais envie de partager avec vous, qui est vraiment très parlante. J'avais envie de la partager avec vous ce soir. J'ai trouvé ça tellement beau que j'avais envie de le partager avec vous ce soir. Donc, on arrive gentiment au terme de cette émission. Moi, je serai connectée demain soir à partir de 19h, cette fois de 19h à 22h, 22h30, au code PIN 222. Donc, vous pouvez m'atteindre demain soir à partir de 19h, 19h30, ouais, à partir de 19h jusqu'à 22h, 22h30, je serai connectée pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable fin de nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et je me réjouis de vous retrouver très vite. Belle soirée, douce nuit. À bientôt.